Budgétaire de l'année 2021, c'est le dernier débat d'orientation budgétaire que nous présenterons devant notre Assemblée. Et dans un premier temps, je crois qu'il faut parler des finances régionales. Monsieur le Président, vous venez de le faire et vous avez rappelé que notre politique budgétaire, elle a eu du sens. Et depuis 5 ans, nous n'avons pas varié. Et je suis frappé quand nous étudions les débats budgétaires au sein de l'Assemblée nationale ou au sein de la Haute Assemblée, je suis frappé de voir les changements de pied d'un gouvernement qui, d'une année sur l'autre, prend des positions différentes. Ça traduit une absence de ligne. Et en matière budgétaire, comme dans bien d'autres domaines de l'action publique, il faut avoir une direction, il faut avoir une ligne et il faut s'y tenir. Je rappelle que nos dépenses de fonctionnement sont aujourd'hui maîtrisées. Elles s'élèvent à une somme d'1,804 milliard d'euros. Elles sont, sur l'année 2020, identiques à celles de l'année 2019. Ça veut dire que quand, dans notre budget 2020, nous avons indiqué que nous n'augmentions pas nos dépenses de fonctionnement, nous y sommes tenus. Ces 300 millions d'économies, je rappelle que nous avons réussi à les réaliser dès le budget 2018 et que dans les budgets subséquents, nous n'avons pas eu à augmenter nos dépenses de fonctionnement. Ça veut dire que les choix que nous avons faits sur nos dépenses de fonctionnement, sur les années 2016, 2017 et 2018, étaient des choix très raisonnables, que c'était des choix tenables, qui n'ont pas, contrairement à ce que nous avons souvent entendu, déstructuré ou déstabilisé notre collectivité. En 2020, nous avons tenu ces dépenses. Et ça n'a pas été facile, vous l'avez rappelé, la crise Covid étant là, nous avons été appelés à faire des dépenses nouvelles, mais nous avons trouvé dans notre budget les moyens de l'équilibre, c'est-à-dire que chaque fois que nous avons acheté et fonctionné, notamment dans la lutte contre la crise avec l'approvisionnement matériel, sa distribution, je ne vais pas revenir là-dessus, nous avons trouvé des compensations qui nous ont permis de maintenir le budget de fonctionnement à hauteur d'1,8 milliard. Conséquence de cette maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, c'est évidemment la reconstitution de notre autofinancement. Nous avons commencé à le reconstituer dès 2016. L'autofinancement de la région Auvergne-Rhône-Alpes aura augmenté de 80% par rapport au niveau de 2015. Je redis ce chiffre, 80%. Et c'est ce chiffre-là qui nous permet de justifier de l'augmentation de nos dépenses d'investissement. Il n'y aurait pas eu d'augmentation de l'investissement s'il n'y avait pas eu ce travail de reconstitution de notre capacité d'autofinancement. Je voudrais dire que la capacité d'autofinancement nette de la région Auvergne-Rhône-Alpes est supérieure à la capacité d'autofinancement nette de la région Île-de-France. C'est, à mon avis, un élément de comparaison qui reconnaît de fait la parfaite maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et la conséquence qui est la reconstitution de cette capacité d'autofinancement. Nous étions inquiets sur l'année 2020 pour cette capacité d'autofinancement, mais je le redis, oui, nous avons dépensé plus dans certains domaines, mais nous avons pu faire des économies par ailleurs, du fait, par exemple, de la crise Covid et de l'interruption des transports publics. Nous avons moins versé à la SNCF au titre de la convention qui nous lie et nous pourrions comme ça multiplier un certain nombre d'exemples. Et cette maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et cette reconstitution de la capacité d'autofinancement se traduisent aussi par une augmentation très très significative de l'investissement. Je rappelle qu'en 2015, l'investissement s'élevait à 716 millions d'euros. Sur l'année 2021, nous entendons porter l'investissement à 1,220 milliard d'euros. Ça veut dire grosso modo une augmentation de 500 millions d'euros de l'investissement. Je l'ai souvent dit ici à cette tribune, nous utilisons l'unité de mesure de l'euro, mais nous pourrions utiliser une autre unité de mesure comme celle des lycées. 500 millions d'euros supplémentaires d'investissement, c'est entre 10 et 15 lycées nouveaux par an que l'on peut réaliser dans notre région. C'est, si on reprend l'exemple du musée des tissus, une dizaine d'opérations comme celle du musée des tissus que nous pouvons réaliser en autofinancement. Donc je redis ce chiffre,
1,220 milliard par rapport aux 716 millions qui résultaient du compte administratif de l'année 2015. Et puis enfin, investir beaucoup, quand on se compare à d'autres régions, il faut le faire à périmètre entre guillemets constant et notamment inclure la dette. Investir en endettant, c'est quelque chose de possible. Ici, nous avons fait un choix différent. Nous avons investi, mais nous avons souhaité investir en maîtrisant notre dette. Pour être clair, sur la durée de cette mandature, nous avons économisé grosso modo 87 millions. Nous avons diminué notre dette de 87 millions d'euros. Ça veut dire que sur l'année 2020, quand il a fallu réagir à la crise Covid et quand il a fallu investir, nous avons utilisé une partie de ces 87 millions d'euros. Mais nous avons voulu terminer cette mandature avec une dette inférieure à celle que nous avions reçue en 2015. Et pour traduire cela, si en volume, nous avons une diminution qui sera d'une quinzaine de millions d'euros. Ce qui est important, c'est l'indicateur sur la durée qu'il nous faut pour rembourser notre dette, si nous souhaitons la rembourser intégralement. Je rappelle ce chiffre qui est très important. Il nous faut aujourd'hui 3 années et demie pour rembourser notre dette. Il en fallait 6,6 en 2015. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement favorable au regard de la période d'amortissement de notre dette si nous souhaitions la rembourser par anticipation. Dernier point, ces chiffres-là, qui ont parfois été discutés au sein de notre Assemblée, ils ont été sanctuarisés par Standard & Poor's, qui nous a gratifié de la note 2A+, ce qui nous a permis d'avoir une notation parmi les meilleures des régions françaises. Alors, quelles seront maintenant les orientations budgétaires sur ces bases-là pour l'année 2021 ? Évidemment, et le président Quadrini l'a indiqué, nous avons une incertitude sur les recettes. Quel sera l'impact de la crise sur nos recettes en matière de TVA, de TICPE et de carte grise? Ce sont des recettes qui sont directement liées à la conjoncture et évidemment leur évolution est difficilement prévisible. Je rappelle que sur l'année 2020, nous avons grosso modo perdu 140 millions d'euros. Qu'en sera-t-il sur l'année 2021 ? Ça n'est pas possible aujourd'hui de le dire, donc c'est une incertitude extrêmement importante pour nous. Et puis nous avons une deuxième incertitude, c'est l'évolution des dotations de l'État. Nous présentons ici notre 5e budget, mais nous le présentons dans un contexte où l'État n'a pas varié. L'État utilise à titre de variable d'ajustement les dotations aux collectivités territoriales. Il ne respecte pas ses engagements sur la compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Il ne respecte pas ses engagements sur la compensation des exonérations fiscales qu'il a accordées à une certaine époque sur le logement ou sur d'autres. Il ne respecte pas cette obligation qui est la sienne de compenser à l'euro près un certain nombre de charges qu'il nous impute indirectement. Et c'est cette variable d'ajustement que constituent les budgets régionaux, souvent pour abonder le bloc communal et intercommunal, c'est un véritable sujet d'inquiétude. Ce que l'on peut dire, c'est que sur l'année 2021, dans la loi de finances, en tout cas sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, il n'y aura pas de changement. L'État gardera la même politique qui est bien loin d'être une politique vertueuse. En 2021, c'est ma deuxième observation, sur ces recettes, il va y avoir un changement très profond. L'État s'est lancé dans une politique qui vise à diminuer ce que l'on appelle les impôts de production. Ce sont des impôts qui sont payés par les entreprises à différentes collectivités. Je rappelle que ces impôts de production, ils sont à 77 milliards d'euros pour la France. Ils représentent 3,2% du PIB et 3,7% de la valeur ajoutée des entreprises. Par comparaison, ils sont à 0,7% en Allemagne. Quand on se compare avec l'Allemagne, on voit bien que la France court avec un véritable handicap. Ce sont des impôts sur les entreprises qui sont excessifs
par rapport à nos principaux concurrents, notamment nos concurrents européens sur le marché ouvert qu'est le marché européen. L'État a décidé de s'attaquer à cela et il veut diminuer ses impôts de production. Ça veut dire, pour être clair, qu'il veut supprimer la part régionale de la CVAE. Et il décide de transformer cette part régionale par une part de la TVA. Je redis les chiffres. Un tiers de ces impôts de production sont constitués par des charges sur les salaires et les 2 autres tiers, ce sont des assiettes diverses, le foncier et la CVAE. C'est donc sur cette part des 2 tiers que cette compensation de TVA nous sera allouée. Alors, je rappelle qu'un accord de méthode a été signé entre l'État et les régions le 30 juillet. Cette suppression de CVAE, c'est-à-dire 50% pour la part régionale acquittée par les entreprises, est désormais quelque chose d'acquis. Nous allons donc percevoir en 2021 une somme identique à celle que nous avons perçue en 2020, qui elle-même correspond à la CVAE payée par les entreprises en 2019, parce que je rappelle qu'elle est versée aux collectivités territoriales avec une année de décalage. Une interrogation, est-ce qu'il est plus intéressant d'avoir une part de TVA ou une part de CVAE? L'avantage de la CVAE, c'est que c'est un impôt local. Quand les entreprises s'installent dans notre région et quand on a une politique à cet égard qui est une politique très vigoureuse, nous en avons le résultat. Et la CVAE est un impôt qui est un impôt très dynamique. C'est un impôt plus dynamique que la TVA. On estime grosso modo à 5 à 6 millions par an la différence entre CVAE et TVA sur la dynamique. Mais l'État a pris cette décision, il nous faudra bien la subir ou en tout cas la respecter. Nous perdons cet ancrage territorial d'un impôt qui nous bénéficiait directement. Nous avons cette dynamique un peu plus faible que la CVAE, mais une dynamique quand même. Je rappelle que le montant de la part de TVA qui nous sera versée, qui s'additionne à la part de TVA que nous avons obtenue en raison de la suppression de la dotation globale de fonctionnement, va s'élever à 1,195 milliard d'euros. Restent 2 inquiétudes qui ne sont pas encore levées en l'état, qui j'espère seront levées dans la loi de finances. La première, c'est la dotation de péréquation. Aujourd'hui, c'était sur la CVAE qu'elle s'effectuait. On comparait la dynamique des différentes régions et les régions qui avaient la plus forte dynamique de CVAE payaient une contribution pour assurer ce système de péréquation. La CVAE étant supprimée, la TVA nous sera versée sur une part qui sera calculée sur une TVA nationale. De fait, le système de péréquation va devoir être revu. Pour l'instant, on ne sait pas comment va s'y prendre le gouvernement. C'est la raison pour laquelle, pour l'année 2021, sera maintenu le système de péréquation de la CVAE sur le système antérieur. Et puis, il y a un autre sujet qui est très important, c'est l'anticipation des risques conjoncturels. Nous sommes bien aperçus avec la crise. Et nous avons besoin de réserves en cas de coup dur ou en cas de problème. Nous connaissons bien le problème. En France, aujourd'hui, y compris pour les entreprises, il est difficile de constituer des réserves. Dès qu'on constitue des réserves à la loi de finances prochaine, on voit bien l'État venir les capter. C'est à ce titre qu'il a véritablement pillé les chambres de commerce de leurs réserves. Il en a fait de même sur les agences de l'eau. Et évidemment, il en fera de même si nous constituons des réserves sur la dynamique de TVA, hélas. Mais ce fonds de réserve, il est absolument indispensable. Quand nous avons une collectivité dont les recettes sont assises sur l'activité économique, elle est versatile par nature, il faut absolument qu'on puisse se constituer ces réserves. Pour l'instant, l'État n'a pas apporté de réponse. Il va falloir être extrêmement vigilant sur ce sujet-là, parce que je crois que c'est un véritable sujet, compte tenu du fait que nos recettes, je le redis, sont assises sur l'activité économique. Voilà ce qu'il y en a pour les recettes. Côté dépenses, on ne peut pas se cacher du risque qui pèse sur le budget investissement de notre collectivité si nous le maîtrisons mal. Parce que nous avons toute une série de coûts partis,
des opérations qui ont été inscrites en autorisation de programme ou autorisation d'engagement. Nous allons être obligés d'y faire face. Et à ces dépenses-là s'ajoutent des dépenses nées de la crise Covid et du soutien que nous devrons apporter à l'économie. Il faut donc que l'on soit extrêmement vigilant sur le rythme de nos investissements. Je rappelle que nous avons voulu terminer notre mandature avec une dette inférieure à celle que nous avons reçue en 2015, en tout cas avec une capacité de remboursement que nous souhaitons maintenir aux alentours de 3,6 années, 3 années et demie. Il faut donc que l'on soit extrêmement vigilant sur le rythme de nos investissements. Et puis, sur le fonctionnement, eh bien, nous allons garder cette politique vertueuse que nous menons depuis 5 ans, ne pas laisser déraper nos dépenses de fonctionnement de manière à garder cette capacité d'autofinancement importante. Si nous réussissons cela, nous investirons grosso modo sur l'année 2021 1,2 milliard d'euros. Je rappelle cette augmentation de 500 millions d'euros par rapport au compte administratif de l'année 2015. Voilà, pour résumer, c'est assez simple. Nous allons reconduire les enveloppes de fonctionnement et on va continuer à demander à nos services d'être extrêmement vigilants sur ce sujet-là. Nous allons garder un très haut niveau d'investissement, possible en raison d'une capacité d'autofinancement qui est une capacité très solide. Et nous allons surtout conserver les équilibres financiers de notre collectivité de manière à présenter pour 2021 un budget qui nous permet de faire face à cette crise Covid qui va appeler les budgets régionaux à des interventions lourdes. Et puis enfin, il faut le dire, alors que l'État continue à augmenter toutes les taxes, qu'il continue à augmenter les impôts dans des proportions considérables, qui asphyxient notamment notre économie, mais aussi les budgets des familles, eh bien, ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, nous entérinons les diminutions d'impôts que nous avons faites sur la TICPE, sur les cartes grises. Je ne vais pas reprendre ce que nous avons fait durant ces 5 années. Et en 2021, nous n'augmenterons pas les impôts de notre collectivité régionale. Voilà, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, moi c'est le dernier débat d'orientation budgétaire que je présente. J'ai vraiment été très très heureux à vos côtés de mener ces opérations budgétaires. D'abord parce que je crois qu'à travers ce rétablissement des finances régionales, nous avons démontré que la politique, elle a du sens. C'est-à-dire, quand on veut, on peut inverser le cours des choses. On a souvent dit en matière de finances, et depuis des années nous l'entendons, il n'y a pas moyen de diminuer la dépense, on est obligé d'augmenter les impôts, on est obligé d'augmenter la dette. Non, la politique, elle peut permettre, quand on a le caractère pour cela, et j'ai cru comprendre qu'il ne vous en manquait pas trop à cet égard, eh bien on peut inverser le cours des choses, et on peut faire en sorte qu'une collectivité comme la nôtre redevienne ce qu'elle devait être, la collectivité qui accompagne les projets. Notre région, elle est foisonnante de projets. Moi, je viens de vivre une campagne assez extraordinaire en contact avec les maires. Il n'y en a pas un qui n'est pas un projet. La seule chose qui lui manque, c'est le partenaire pour mener ce projet. Et ça, c'est le travail de la région. Et bien, au bout de 5 ans, la région, elle est à nouveau au rendez-vous. Et moi, j'ai été vraiment mais très, très heureux de faire ça à vos côtés.